Elle fait entre 50 et 60 000 $ par jour. La seule limite du scaling, c'est souvent celle que vous vous imposez. N'oubliez pas les extensions spéciales BFCM. Q4, c'est pas le bon moment pour tester. Vous allez avoir une déperdition qui est énorme et vous allez piloter avec un mauvais coup par lead. On a prévu un petit cadeau pour vous remercier d'être resté avec nous tout ce temps. Imaginez une marque e-commerce qui fait quelques centaines de milliers d'euros par mois, qui scale tranquillement, plus 10, plus 20, plus 30%, et qui un jour, grâce à une orchestration extrêmement bien ficelée, fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires en ligne à Black Friday. Ça vous paraît trop beau pour être vrai? C'est pourtant ce que font des dizaines et des dizaines de marques e-commerce en France chaque année. Comment? Eh bien grâce à une méthodologie très précise que l'on applique à nos clients et qui nous permet d'exploser les compteurs tous les ans. Moi c'est Étienne, je suis le CEO de Rhodes, une agence spécialisée dans la publicité et le e-commerce. Et avec mon équipe, j'ai eu la chance d'accompagner plus de 200 marques, de dépenser pour elles des dizaines de millions d'euros en publicité et de générer des centaines de millions en vente. Ce que vous apprêtez à voir, c'est le replay d'un webinaire qu'on a diffusé devant des centaines de personnes, dans lequel on détaille toute notre méthodologie pour préparer Q4. Mon équipe y révèle ses conseils les plus précieux sur comment préparer la période la plus forte de l'année et vous explique la marche à suivre pour le faire vous aussi. On détaille par exemple comment analyser ses chiffres de l'année précédente, comment construire une offre qui vend, comment se fixer les bons objectifs. On parle aussi de structure de campagne Meta et Google. On parle évidemment de comment construire des créas qui performent en Q4, mais aussi de quel flow et optimisation CRO on peut mettre en place pour optimiser ses perfs. Beaucoup de personnes nous ont demandé si ce webinaire serait disponible en replay. La réponse est oui. Le voici, on y a mis beaucoup d'énergie et c'est un condensé de toutes nos bonnes pratiques issues de plusieurs dizaines de milliers de tests menés. Ah oui, et à la fin du webinaire, on vous offre aussi un petit cadeau avec tout un tas de ressources utiles. Je vous en dis pas plus, mais ça vaut le coup de rester jusqu'au bout. Bon visionnage. Et je crois qu'on est live. Bonjour à tous, salut tout le monde, bienvenue dans ce webinaire. Je suis très ravi d'être avec vous aujourd'hui. On va laisser peut-être les gens se connecter un petit peu, le temps que tout le monde puisse se paramétrer. Normalement, nous sommes live sur LinkedIn et sur YouTube. Donc, en fonction de là où vous êtes, eh bien, bienvenue. Je suis curieux de savoir d'ailleurs d'où les gens se connectent. Nous, on est un petit peu partout en France, moi particulièrement à Paris. Donc, si vous voulez mettre dans le chat, en commentaire, le nom de la ville depuis laquelle vous vous connectez. Comme ça, on peut voir un petit peu quelle couverture géographique nous avons. J'ai un premier retour qui me dit que le son est bon. On a Anis qui vient du Maroc. On a également Toulouse. Magnifique. Salut Thomas. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Donc on est sur la 3e année consécutive de ce webinaire. Et chaque année, eh bien, on se dit que en retour de congé, c'est la rentrée, on n'aura jamais le temps de préparer, mais je ne sais pas comment on fait, on s'en sort toujours. Donc ça nous fait très plaisir d'être avec vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à ce rendez-vous annuel. L'année dernière, on était 200. Cette année, on est plus de 300. Et donc, c'est un grand honneur. Merci à tous pour votre présence. Je vois plein de villes. Je vois Barcelone, Aix-en-Provence, Lyon, les Canaries. Salut Nielsen, Monaco, Rennes, Bruxelles, Clichy, Poitiers, Paris. Ah, enfin, quelques Parisiens. Le Pérou, magnifique, petit clin d'œil du Congo. Eh bien, c'est cool, on mappe un petit peu toute la planète. Donc, on va pouvoir démarrer. On va pouvoir démarrer avec les petites slides, si on les voit à l'écran. Normalement, c'est good. Et let's go, du coup, pour ce webinaire. Donc j'aimerais bien, moi, commencer avec ce webinaire en vous racontant une petite histoire dont l'objectif est de reprogrammer votre esprit. Donc ça fait très gourou, très méditation dit comme ça, mais vous allez comprendre. Ce que vous voyez à l'écran, c'est les chiffres d'une marque qu'on a onboardée chez Rhodes il y a quelques mois. Donc c'est une marque de textile qui a un panier moyen d'à peu près une 50aine d'euros avec un produit assez mass market, donc il s'adresse à beaucoup de marques. Et cette marque, quand elle a démarré, elle était sur son marché historique au Québec, pour être précis. Elle faisait à peu près 400 $ de chiffre d'affaires par jour. Son problème, c'est qu'elle était bloquée dans sa croissance. Elle voulait grandir, évidemment. Elle voulait ouvrir d'autres marchés. Elle avait besoin d'accompagnement. Et donc, quand on a démarré cet accompagnement, on a mis en place toute notre méthode. Donc, on a fait du retravail de l'offre, on a structuré toute la partie media buying, on a fait de la production et du testing massif de créa et ensuite un scaling assez agressif. Et donc quelques mois plus tard, la marque, elle fait, donc 3 mois plus tard précisément, elle fait entre 50 et 60 000 $ par jour, ce qui représente
en projeter un peu plus de 1,5 million par mois de chiffre d'affaires. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 100% du trafic de cette marque qui provient de la pub, quasiment aucune acquisition, quasiment voire aucune acquisition organique, la grande majorité via Meta. Et pourquoi je vous dis tout ça? Eh bien parce que j'aimerais, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, que vous gardiez en tête tout au long de ce webinaire que, en fait, il n'y a pas de vraie limite au scaling. Je sais que ça peut paraître très, très bateau, mais la réalité, c'est que si votre produit il est bon, si votre site il est optimisé, si votre taux de conversion suit, eh bien, c'est juste une question d'échelle, de vélocité et évidemment de méthode. Pour vous donner un ordre d'idée sur cette marque, le mois dernier, elle a dépensé 470 000 € sur Meta. Produit est testé 450 créas, et donc elle est présente sur 4 ou 5 pays actuellement. Et donc en fait, ce qu'on a observé, nous, avec le temps, parce qu'on accompagne quand même pas mal de marques depuis maintenant près de 3 ans, c'est qu'en e-commerce, on peut scaler en fil rouge, c'est d'ailleurs recommandé. On peut scaler également en période creuse. On a même des clients qui arrivent à faire des grosses croissances assez dynamiques à 3 chiffres en year-on-year, sans opération particulière. Même sur le mois d'août, on a aussi des marques qui ont fait leurs records de chiffre d'affaires, dont certains en précommande. Mais ce qu'on observe également, c'est que, et surtout, c'est qu'en fait, le e-commerce, ça répond aux mêmes règles de vente que le commerce traditionnel. Et donc, il n'y a rien de mieux qu'une opération commerciale pour vraiment faire exploser ses ventes. Donc, il y a plein d'événements tous les ans, assez forts, comme Black Friday, Cyber Monday, Noël, les French Days. Il y a même des marques qui sont très très fortes à créer leurs propres événements, leur propre momentum. Et donc, cette année, on a décidé de ne pas vous sortir de stats marché, parce que vous les connaissez toutes, elles disent toutes la même chose. 42 millions de Français vont faire un achat entre novembre et décembre. Le mobilier électroménager vont faire plus 12% versus l'année dernière. Et ça, globalement, ça nous apporte pas grand-chose. Moi, ce que j'aimerais pour ce webinaire, c'est qu'on sorte un peu de cet état d'esprit et qu'on se dise que, qu'on arrête plutôt de se dire que plus 10, plus 20% de croissance annuelle, c'est bien. Parce que ce que vous voyez à l'écran, c'est des marques qu'on accompagne et qui ont fait entre x5 et x25 sur leur chiffre d'affaires quotidien à Black Friday, aux French Days, pendant les soldes ou pendant d'autres pics de vente. Et d'ailleurs, les chiffres que vous voyez apparaître en haut en vente totale, c'est le chiffre d'affaires enregistré sur 30 jours. Donc, ce que j'essaye de vous passer comme message à travers cette petite introduction, c'est que les règles de business classiques qu'on connaît, elles s'appliquent pas nécessairement au e-commerce, elles s'appliquent encore moins au e-commerce qui est poussé par des ads. Pourquoi? Parce que les plateformes, en fait, elles nous permettent de toucher, donc les plateformes Google, Meta et particulièrement les réseaux sociaux, elles nous permettent de toucher tellement de personnes en tellement peu de temps que c'est possible de passer à l'échelle en fait très rapidement. Et donc, in fine, tout est une question d'ampleur et de vélocité. Si on teste 10 créas par mois, on a 1 ou 2 winners par mois. Si on en teste 100, on en a 10 ou 20. Donc on va 10 fois plus vite. Si on dépense 1 000 € avec un ROAS de 3, on a 3 000 € de CA. Si on dépense 100 000 €, on a 300 000 €. C'est évidemment pas aussi simple que ça. Et en plus de la vélocité et de l'échelle, il faut, pour que ça marche, évidemment, de la méthode. Ça tombe bien puisque c'est exactement ce dont on va vous parler aujourd'hui. Et peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais une courte présentation de qui nous sommes et donc pourquoi on est là aujourd'hui devant vous pour vous parler de D2C et de e-commerce. Donc nous, c'est Rhodes, une agence d'acquisition spécialisée en direct to consumer. Donc on accompagne principalement des marques qui vendent à leurs clients finaux, donc direct. On a été créé en janvier 2023, donc ça va faire bientôt 3 ans, 2 ans et 9 mois pour être précis, par moi-même, qui suis un ancien de chez Google et chez Meta, où j'ai eu la chance de travailler pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, on a un peu plus de 35 dans l'équipe. On va, dans les prochaines semaines, passer la barre des 40, avec 2 pôles d'expertise bien distincts. La performance d'un côté, donc pour tout ce qui est gestion de campagne et accompagnement sur la partie stratégie e-commerce, et la créa de l'autre avec Creats, qui est une agence dédiée à la production de contenu pour la publicité et notamment les social ads. Un peu plus de 200 marques accompagnées à date, 40 millions dépensés pour un peu plus d'une centaine de millions générés pour nos clients. Et en parlant de nos clients, je vous mets à l'écran quelques exemples de marques avec qui on travaille. Comme vous pouvez le voir, c'est principalement des marques qui ont donc un point commun, c'est-à-dire qu'elles vendent en ligne, et on les distingue en 2 catégories. On a d'un côté ce qu'on appelle les pure players, donc qui sont historiquement des marques qui sont nées dans le digital et qui vendent encore aujourd'hui et qui font une grosse partie de leur chiffre d'affaires online. Et à côté, on a des retailers c'est plutôt l'inverse, qui viennent du commerce physique, qui ont pignon sur rue et qui du coup plus tardivement sont allés ouvrir le digital.
Et donc les noms que vous voyez à l'écran, c'est des marques qu'on accompagne ou qu'on a accompagnées par le passé. Et ça vous donne un petit ordre d'idée de qui on est. Aujourd'hui, programme chargé. On a 4 grands axes qu'on aimerait couvrir avec vous pendant ce webinaire. Le premier, les fondamentaux. Quels sont les prérequis pour un Black Friday, Cyber Monday, un Q4 plus largement réussi? Media buying, comment piloter ces campagnes Meta et Google à cette période. Ensuite, on va parler de creative stratégie, sur comment faire des créas qui performent en Q4. Et on terminera par la 4e partie sur tout ce qui touche au growth, avec nos conseils pour optimiser son funnel et ses performances. Tout ça devrait durer normalement une petite heure. Et on aura ensuite une trentaine de minutes pour celles et ceux qui souhaitent rester avec nous, où on répondra à vos questions. On aura toute une session Q&A dédiée où les personnes de Rhodes répondront. Donc, évidemment, pour vous présenter tout ça, je ne suis pas seul. Je suis accompagné par les meilleurs experts D2C en France qui apparaissent en ce moment à l'écran. Cette synchronisation est extraordinaire. Donc, je vous présente Mélissa, qui est Lead Performance chez Rhodes. Il y a également Clémence, qui est Performance Manager chez Rhodes. Mathieu, qui est Performance Manager également. Et ainsi que Caroline, qui est Lead Creative Stratégie. Voilà, donc pour ceux qui nous connaissent un peu, vous me voyez beaucoup prendre la parole sur LinkedIn, beaucoup raconter de belles histoires autour de nos clients et de case studies. Eh bien, tout ça, c'est eux qui le font dans l'ombre, donc c'est eux les vrais architectes de la réussite de nos clients. Donc voilà, je vais vous demander de faire un maximum de bruit pour les accueillir, même si je ne peux pas vous entendre. Et avant de passer la parole, quelques petites infos très rapides. Si vous avez des questions, posez-les dans le chat, on y répondra à la fin. Donc n'hésitez pas à vraiment mettre toutes les questions que vous avez au fur et à mesure de la présentation, on les sélectionnera et on y répondra en détail à la fin. Et pour celles et ceux qui restent jusqu'au bout de la présentation, juste avant qu'on rentre dans les Q&A, on a un petit cadeau, une petite surprise pour vous. Ça vaut le coup d'attendre. Voilà, donc restez jusqu'au bout, prenez des notes, envoyez des questions et ça va être très très cool. Sur ce, j'invite Mélissa sur la scène à prendre la suite et commencer notamment avec les fondamentaux. Salut tout le monde, moi je suis Mélissa, du coup je suis team lead performance chez Rhodes. J'accompagne plutôt les grands comptes et les marques qui vont dépenser plus de 100K. Je suis ravie d'être là. Moi je vais plutôt aborder donc les prérequis pour faire un bon Q4 et ce qu'on met en place chez les marques qu'on accompagne en préparation de ce temps fort. Donc, je vais plutôt parler de l'analyse de N-1, de comment se fixer les bons objectifs, de comment préparer une offre qui cartonne et de comment adapter votre dispositif en fonction de votre niveau de spend. L'idée, c'est de vous donner une méthode claire que vous pourrez appliquer dès demain. Alors, première étape assez cruciale, c'est analyser ces chiffres N-1. Pour ça, on a une méthode qui est très simple, avec un framework de 4 questions. L'idée, c'est clairement d'identifier des patterns pour 2025 et de savoir qu'est-ce que vous avez fait sur l'année dernière qui a fonctionné et que vous pouvez continuer, ce que vous pouvez améliorer et ce que vous devez arrêter. Et ça passe par 4 questions fondamentales. Donc la première, c'est combien? Donc là, pour le coup, c'est combien vous avez dépensé sur N-1. Quel était votre MER? Quel était votre CAC? Quel était votre AOV? Ensuite, le quand, où là, on va plutôt parler de comment vous êtes positionné. Est-ce que vous vous êtes positionné uniquement sur le BFCM, sur la Black Week, sur le Black Month, sur Q4? Et ensuite, qui a acheté et c'est la part de nouveaux clients VS le repeat et surtout l'analyse des cohortes. Donc typiquement, est-ce que les nouveaux clients que vous avez acquis sont revenus acheter et si oui, pour quelle valeur? Et enfin, le comment, et là pour le coup, c'est plutôt le dispositif que vous avez mis en place, quel levier vous avez activé, quel était le mix média et quelles étaient les campagnes / la typologie de campagne et comment était réparti le spend entre elles. Petit exemple pour vous montrer concrètement ce que vous pouvez apprendre. Donc là, on est dans le cas d'une marque qui d'instinct va dépenser moins sur décembre puisque c'est un produit qui va s'offrir et donc ces personnes vont acheter mais vont
peut-être pas revenir. Et donc, ce qu'on voit à court terme, c'est qu'on a un MER qui a 2,9, qui est plus intéressant que ce qu'on peut avoir sur octobre où on est à 2,3, avec un CAC qui est à 22 VS aux alentours de 30 sur octobre. Donc là, court terme, on va avoir tendance à se dire qu'il faut augmenter le spend sur décembre. Et derrière, ce qu'il faut aller checker, c'est votre rentabilité long terme. Et donc, quand on regarde niveau cohorte ce que ça donne, en effet, ce qu'on voit, c'est qu'à 3 mois et 6 mois, la LTV sur décembre, elle est plus basse que celle d'octobre qu'on voit ici. En revanche, le CAC étant plus intéressant sur décembre, on est à 22. En termes de LTV sur CAC à 6 mois, vous êtes à 2,9 sur décembre vs 2,4 sur octobre. Donc là, pour le coup, on ne prend pas trop de risques à se dire que sur décembre, on peut aller dépenser et chercher beaucoup plus. Autre exemple concret, ça c'est quelque chose qui revient beaucoup chez les marques en général, c'est le fait de sous-spend pendant le Black Friday. Donc là, dans le cas de cette marque, ce qu'on voit, c'est qu'en termes de spend, on est à peu près à un peu plus de 3 000 € jour sur toute la période. Sauf qu'en fait, pendant le jour du Black Friday, on est à 8,2 de MER et un CAC à 10 € vs 3,2 de MER la veille. Et là, pour le coup, on est peut-être passé à côté d'un CA très intéressant. Et donc, l'idée, c'est d'aller éviter ce genre d'erreur sur l'année qui arrive. Une fois que vous avez analysé N-1 et couvert tous ces points, l'idée, c'est d'aller fixer votre objectif. Et souvent, ça joue entre le profit versus le volume. Là encore, la méthode, elle est très simple. C'est un framework en 3 étapes. Donc, l'étape 1, c'est définir votre objectif principal. Si je prends 2 exemples, donc une marque de cosmétiques qui a pour objectif de réinvestir dans la R&D, là, pour le coup, elle va plutôt favoriser le profit. Autre cas d'une marque, par exemple, textile, qui, elle, veut gagner des parts de marché, elle, pour le coup, elle va plutôt aller chercher du volume. Une fois que vous avez votre objectif principal, l'idée, c'est d'avoir des objectifs qui vont être très smart. Donc, on oublie le augmenter son CA. L'idée, c'est plutôt de se dire, si l'année dernière, j'ai fait 250K, cette année, je veux faire 500K sur le mois de novembre. Plus c'est précis en général, plus ça permet de guider toutes les parties prenantes et d'avoir un plan d'action très clair et très concret. Et ensuite, sur l'étape 3, l'idée, ça va être de définir des KPI clés qui vont être associés à votre objectif principal. Exemple de la marque qui veut faire du volume, elle va plutôt se dire je veux un CAC max de 50 € avec 70% de mon CA qui proviennent de l'acquisition. Là où la marque avec du profit va plutôt fixer un MER minimum, par exemple à 4. Pareil, petit exemple d'une marque qu'on accompagne et qui est profit driven. Dans le cas de cette marque, ce qu'on voit ici sur le MER, c'est qu'elle a un MER au-dessus de 3 sur toute la période, donc surtout Q4. Là, pour le coup, la marque, elle privilégie la rentabilité court terme puisqu'elle a une faible LTV. Nous, notre reco là-dessus, c'est que si vous avez une LTV qui est plutôt bonne, favorisez le volume puisque le vent, il souffle en votre faveur et donc autant en profiter. Comment ça se répercute sur la stratégie? Dans leur cas, ce qu'ils vont faire, c'est plutôt une offre qui va être ciblée sur des produits à forte marge plutôt qu'un site-wide discount et un MER cible qui va être assez fixe. Typiquement, eux, ce qu'ils souhaitent, c'est un MER au-dessus de 3. Et en termes de résultats, forcément, on va avoir moins de volume, mais par contre, on va avoir du profit qu'on va réinvestir en R&D. Ensuite, sur la partie, une fois que vous avez donc analysé tout ce qui s'est passé sur N-1, que vous avez votre objectif principal, l'idée, ça va être de préparer son offre. Et là, l'offre, c'est le levier de performance numéro 1 pendant le Black Friday. Si vous n'avez pas la bonne offre, c'est très compliqué d'aller chercher de la performance. Sur les offres, vous avez plusieurs options. Donc, vous avez l'option 1 où vous avez de la data. Donc, typiquement, vous avez fait BFCM sur N-1 ou alors vous avez fait des offres tout au long de l'année. Et donc, dans ces cas-là, il va juste falloir récupérer toute votre data et vous poser la question de quel bundle, quelle remise, quel produit a le mieux performé selon votre objectif principal. Si je prends l'exemple de cette marque qui a fait le Black Month l'année dernière, ce qu'on voit, c'est que typiquement l'offre 5, c'est celle où elle a le meilleur MER à 3. Et donc là, dans l'idée, si elle souhaite avoir du profit sur cette période, l'idée, ça va être de reprendre son offre 5.
Là, le message, c'est plutôt, reprendre et adapter ce qui a performé et c'est inutile, complètement inutile de réinventer la roue. Ensuite, vous avez l'option 2, où vous n'avez pas du tout de data et donc là, l'idée, ça va être de, définir votre offre de A à Z et pour ça, il y a 5 règles très claires qui vont permettre de minimiser le risque d'erreur sur, la mise en place de votre offre. Le premier point, c'est que votre offre, elle doit être très claire, donc elle doit être comprise, en 2 secondes, que la valeur perçue, soit très forte, donc optez plutôt pour un minimum, 20 ou un bundle qui fait waouh. Heu, Globalement, en fait, la cible, elle doit avoir l'impression d'avoir, fait une très bonne affaire. Il faut que ce soit aligné sur vos objectifs et vos marges. Typiquement, si votre objectif principal, c'est le profit, ne le sacrifiez pas et ensuite, il faut qu'elle inclue des produits stratégiques, donc vos best-sellers et ou des produits qui ont une forte LTV et ensuite, il faut absolument que votre offre, elle soit testée en amont, ne jamais tester de la nouveauté pendant le Black Friday. Une fois que vous avez votre offre, la prochaine étape, ça va être de la tester, pour arriver sur BFCM avec une offre qui a fait ses preuves. Là, vous allez avoir 2 options. L'option 1, ça va être d'identifier votre best-seller, d'identifier votre top créa et ensuite de tout décliner. Donc décliner votre offre, vos créas en 3 variantes, décliner vos LP en 3 variantes et ensuite vous faites un setup de 3 ad sets avec un ciblage et le même budget, vous diffusez et vous gardez la meilleure. Ça, c'est une option qui va nécessiter de la ressource. C'est une option qui élimine le biais de la période puisque vous faites tout en simultané et du coup, à la fin, ça permet de sortir une offre gagnante. Ensuite, vous avez l'option 2 qui est à peu près la même manip. La seule différence, ça va être de faire une offre par semaine et d'évaluer l'impact sur le taux de conversion. Donc là, vous allez plutôt avoir l'impact macro et du coup, dans ce cas-là, ça va être par contre plus séquentiel, mais ça va nécessiter moins de ressources. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a, retracé un peu ce qui a été fait, sur, l'ensemble des marques de notre portefeuille, sur l'année précédente. Et ce qu'on a vu, c'est que plus l'offre, est claire, lisible et plus elle a été testée en amont, mieux ça fonctionne. Je ne vais pas toutes les faire, mais je vais essayer de passer, sur 2 d'entre elles. La première, typiquement, où on fait du jusqu'à -50 ou jusqu'à -30, qui est assez intéressante puisqu'en général, plus le pourcentage est gros, plus c'est assez clickbait. En gros, l'idée, ça va être de rediriger le maximum de trafic sur votre site. Mais par contre, vous allez pouvoir sauvegarder de la marge sur certains produits, puisqu'il n'y aura que certains produits ou un seul produit qui sera à -50. Ensuite, si je prends par exemple le cas de l'offre 5, vous allez capitaliser sur un produit unique. En général, votre best-seller, et c'est le product hero, c'est celui qui a le plus de traction en acquisition, et que vous faites un -50% dessus. Attention, puisque sur ce type d'offre, l'idée, c'est quand même d'être sûr que ce produit génère et en tout cas drive de l'acquisition. Et l'autre point, c'est il faut qu'il ait une bonne LTV pour que votre opération, elle soit rentable à long terme, même si elle ne l'est pas court terme. Une fois que vous avez fait tout ça, donc analysez N-1, fixez votre objectif, définis votre offre. L'idée, c'est quand même d'évaluer de manière très chiffrée quel impact ça va avoir sur votre business. Et pour ça, on a mis en place un simulateur que nous, on utilise sur nos clients qui vous permet en fait de rentrer pas mal d'éléments pour savoir quel profit vous pouvez espérer générer si jamais vous êtes profit driven avec un certain montant de spend. Donc, en gros, c'est setup de cette manière-là. Donc, typiquement, si on prend l'exemple, par exemple, d'une marque qui a une offre classique à 90 €, qui fait un -20%. Là, on est plutôt sur une marque qui est profit driven. On va rentrer donc l'offre BFCM, donc le panier moyen sur l'offre BFCM, la TVA. On va rentrer l'ensemble de ces coûts variables, ce qui va vous donner. Donc, le simulateur calculera automatiquement un total des coûts variables. On rentre également tous les coûts fixes, ce qui vous donnera le total de vos coûts fixes par mois et les coûts fixes par jour. Et derrière, dans résultats et objectifs, vous aurez donc la marge brute en pourcentage, le nombre de commandes nécessaires pour couvrir vos coûts fixes et le CA minimum pour couvrir également vos coûts fixes. Derrière, ce que vous pouvez faire, c'est dire, bon, admettons que vous voulez dépenser 5 000 € par jour pendant 30 jours. L'outil va vous calculer automatiquement votre MER break-even qui intègre vos coûts fixes. Et donc là, dans le cas de cette marque, si elle veut être rentable, il faut qu'elle ait un MER qui soit bien au-dessus de 2,32.
derrière, dans la partie simulateur de profit, donc si cette marque dépense ou a prévu de dépenser 200 000 € et qu'elle a un MER de 3 sur les 30 jours de novembre, on sait qu'elle pourra générer un profit à plus de 80 000 €, voire 81 000 €. Et vous avez le détail des calculs aussi ici, donc le CA généré qui va être en lien avec votre spend et votre MER, le nombre de commandes générées et le calcul du profit final. Alors, je reviens rapidement ici. Tac. Une fois que vous êtes sûr de votre offre et de ce qu'elle peut vous générer, l'idée, ça va être de se dire quel dispositif je vais mettre en place pour ma stratégie. Et donc, nous, dans ce cas précis, on va plutôt aborder des dispositifs avancés qui sont destinés à des marques qui ont quand même un certain niveau de maturité et qui dépensent en moyenne plus de 100 K sur les plateformes. C'est un dispositif qui va être plus lent, plus structuré. Donc, on a appelé ça le Black Q4, puisqu'il est très étendu et qu'il va se faire sur octobre, novembre et décembre. L'idée, c'est en fait de capitaliser sur toute la période où l'intention d'achat est assez forte, plutôt que juste sur le Black Friday. Ensuite, en termes d'objectifs, ça va venir être en accord avec votre objectif principal. Et le principe, il est assez simple. Ça va être de combiner des offres successives, du scaling média et de l'activation lead gen dès octobre pour pouvoir alimenter la partie CRM. En termes de dispositifs, je ne vais pas revenir sur tous les éléments puisque vous aurez la presse à la fin. Mais dans l'idée, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, vous allez créer plutôt un écosystème où tous les éléments vont venir se nourrir les uns les autres. Typiquement, l'offre ici va venir nourrir la partie créa, qui, elle, va venir nourrir la partie média, le média qui va alimenter la partie CRM via le lead gen et la partie UX Zero via le trafic. Dans l'idée, ce qu'il faut se dire, c'est que toutes les parties prenantes, si vous avez plusieurs prestataires par exemple, vont devoir avancer dans la même direction et toutes les actions vont être listées pour que tout le monde ait un cap très clair pour aller atteindre l'objectif. Je m'attarde juste un petit peu sur la partie lead gen puisque c'est un vrai sujet. C'est le lead gen et notamment la partie VIP list, c'est quelque chose qui est pas mal utilisé, voire par toutes les marques. On en voit partout pendant BFCM. Tous les ans, on voit les CPM augmenter. Et en fait, nous, notre constat, c'est que les marques qui arrivent à avoir des bonnes performances sur ce type de mécanique, c'est souvent des marques qui vont avoir de l'historique là-dessus. Donc, à notre sens, pour maximiser en fait vos chances sur cette partie-là, l'idée, ça va être de faire une analyse de votre historique. Donc, qu'est-ce qui a fonctionné ou pas les années précédentes? Je prends un exemple d'une marque que nous, on accompagne et qui a fait le BFCM sur l'année dernière. Typiquement, ils avaient fait un jeu concours et pour le coup, ils avaient peut-être surspend sur le jeu concours puisque en termes de CPL, ils étaient très bons, mais par contre, en termes de taux de conversion, c'était déjà moins intéressant. Et donc, l'idée derrière ça, c'est de se dire, je vais analyser tout ce que j'ai mis en place en termes de lead gen, je vais regarder le coût par lead et derrière le taux de conversion pour avoir le ROAS et donc évaluer l'impact de cette OP sur mon CA et sa rentabilité. Ce qu'on fait aussi beaucoup, c'est de mettre en place des scénarios chiffrés. Donc pareil, là-dessus, on a un simulateur qui est très simple. C'est un Google Sheet. Et donc, si je prends l'exemple d'une marque, par exemple, qui compte dépenser 200 000 € sur le BFCM, avec un MER à 2,5 et donc avec un CA total prévisionnel à 500 000, admettons que sur la partie VIP list, ils souhaitent mettre 15% de leur spend. Ce qu'on voit, c'est qu'ils vont dépenser à peu près 30 000 €. Et donc, si je projette et que je fais des scénarios autour de mes coûts par lead, donc par exemple 1,50, ce qui est plutôt optimiste puisqu'on voit de moins en moins des coûts par lead à 1,50 sur cette période, vous pouvez avoir un scénario réaliste, donc c'est en accord avec votre historique et ce que vous avez eu à peu près l'année dernière, et un scénario pessimiste en se disant que comme ça augmente chaque année, ça risque d'augmenter aussi cette année. Ensuite, vous renseignez aussi le taux de conversion. Pareil, si vous avez de l'historique, c'est mieux.
puisque typiquement, ça va vous permettre de partir d'un taux de conversion que vous avez eu sur les années précédentes. Entre 8 et 10% en général, c'est ce qu'on voit sur les marques qu'on accompagne. Et ensuite, le panier moyen. Et derrière, vous allez pouvoir avoir le CA généré par les VIP listes et le ROAS en lien. Et là, du coup, typiquement, ce que vous pouvez vous dire, c'est que si vos CPL ils sont à 3,50, c'est déjà beaucoup moins rentable pour vous que de faire ce type d'OP. Une fois que vous avez toute la partie prérequis, l'idée, ça va être de passer à la partie, qui va être, l'exécution. Donc comment, de manière très opérationnelle, vous allez pouvoir mettre en place ça sur les plateformes, pardon, et donc la partie media buying. Moi, je vais plutôt aborder la partie méta et Clémence tout à l'heure va se pencher sur la partie Google. Donc sur la partie méta, le gros sujet, c'est notamment la partie, evergreen. Déjà, point extrêmement important à mon sens, c'est que si vos campagnes evergreen performent, gardez-les actives pendant Q4, puisque ce qu'on voit en général, c'est que si vous avez des créas qui win à l'année en fil rouge, en général, quand vous avez une offre qui a fait ses preuves, qui est mise en place sur le site, ça permet d'augmenter encore plus et de décupler les performances de ces créas. Ensuite, l'autre point, c'est à mon sens que le fil rouge est tout aussi important que les temps forts. Évidemment, vous n'allez pas mettre l'ensemble de votre budget sur du testing en plein Black Friday. En revanche, commencer à tester dès septembre, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que ça vous permet d'aller toucher beaucoup de monde avec différents concepts, différents angles, différents personas, différents formats, etc. Et en fait, plus vous multipliez les touchpoints, plus vous touchez de personnes globalement, plus ça va faciliter la conversion pendant BFCM. On est allé checker un peu les bibliothèques publicitaires des marques qui dépensent beaucoup à cette période, typiquement Obvi. Et ce qu'on voit, c'est que dans leur cas, ils ont déjà commencé à mettre en place ce type de choses. Ils ciblent à la fois les fans de workout, les mamans actives, la cible jeune avec des traitements récents, Ozempic par exemple. Et du coup, eux, ce qu'ils se disent, c'est que même s'ils sont en break-even sur ce type de créa à date, ça va quand même faciliter la conversion pendant le Black Friday. Étape numéro 2, ça va être de définir votre structure pré-BFCM. Là, pour le coup, il y a plusieurs éléments à mettre en place. Le premier point, c'est donc la partie fil rouge, testing et scaling dont on vient de parler. Ensuite, il y a la partie lead gen. Sur la partie lead gen, donc plusieurs possibilités. Nous, ce qu'on recommande, c'est de commencer le lead gen dès octobre. Alors, peut-être pas avec des VIP, mais avec d'autres mécaniques. Typiquement, par exemple, si je suis une marque cosmétique et que j'ai un diagnostic qui est mis en place, je peux peut-être l'utiliser et capitaliser dessus pour aller chercher le maximum de leads et du coup alimenter ma base CRM. On peut faire du jeu concours quand ça marche et que le mécanisme a déjà fait ses preuves. Ça peut être aussi des lead magnets très haut de funnel. Typiquement, je donne un exemple. Si je suis une marque de jardinage, je peux faire des contenus sur comment cultiver ses légumes à cette période, par exemple. Et l'idée, ça va être de nourrir ces leads tout au long de la période pour que pendant le Black Friday, ils viennent convertir plus facilement. Ensuite, sur la partie haut de funnel. Le haut de funnel, nous, ce qu'on fait très souvent, c'est de mettre en place des campagnes vues de vidéo qui vous permettent en fait d'aller chercher des vues de vidéo à des coûts qui vont être très faibles. En général, c'est 2 voire 1 centime parfois. Et l'idée, ça va être à la fois de chauffer les audiences pour qu'elles puissent convertir plus facilement sur le BFCM, mais aussi de venir alimenter vos bassins d'audience en retargeting à moindre coût. Tout le dispositif, son but, c'est de créer des audiences chaudes et de pouvoir les réutiliser, les recibler pendant le temps fort. Ensuite, la structure pendant le Black Month et pendant Black Friday, Cyber Monday. Là, pour le coup, c'est des éléments qui vont venir s'ajouter à votre fil rouge s'il fonctionne, s'il génère déjà des performances. Et l'idée, c'est pas que ça vienne supprimer ce que vous avez fait avant.
Et là, pour le coup, il y a plusieurs types de campagnes que vous pouvez mettre en place. Pour tout ce qui va concerner vos créas, BFCM, nous, ce qu'on a testé et qui a fait ses preuves, c'est les ASC+, où vous prenez toutes vos créas BFCM, vous les mettez dans une ASC+, vous mettez un budget qui va être conséquent, dessus et vous laissez tourner. Ensuite, si jamais vous avez déjà fait des ASC+ avec des offres qui ont tourné par le passé, donc des campagnes qui vont avoir de l'historique, c'est intéressant. Vous pouvez la reprendre directement et mettre toutes les créas dedans en faisant attention à la nomenclature, évidemment. Si jamais vous avez plusieurs offres, admettons pendant le BFCM, ce que vous pouvez faire, c'est une ASC+ dédiée à chaque offre. Comme ça, vous pouvez, vous assurer que vous dépensez, pour chaque offre et à la fin avoir des insights, sur chacune de ces offres. Autre possibilité, vous pouvez mettre en place des campagnes catalogue, pour la partie acquisition. Sur la campagne catalogue, ça marche très bien, par exemple, sur les retailers qui ont des catalogues qui sont très larges. Juste faire attention que votre catalogue soit bien fonctionnel en termes de naming, en termes d'image, et cetera, pour que ce soit très, fluide, pour l'utilisateur que vous avez en face. Ensuite, vous avez les campagnes CBO, intérêt. Alors pour le coup, moi je suis plutôt, fan du broad en général, mais pendant BFCM, pareil, en faisant pas mal d'analyses, sur l'ensemble de nos comptes, ce qu'on a vu, c'est que certaines campagnes avec intérêt ont des CPM qui sont plus intéressants que des campagnes, broad. Et pour le coup, je pense que se positionner sur des segments spécifiques, ça permet aussi, d'aller, dévier un peu, la concurrence et d'aller chercher plus de performance. Autre point, c'est les campagnes LTV, où là, vous allez recibler, vos clients. Je vois, 2 vertus à ça. L'idée, c'est pas non plus de mettre, l'ensemble de votre spend dessus. En revanche, c'est intéressant puisque ça peut potentiellement déjà complémenter ce que vous faites côté CRM pour aller chercher du repeat. Ce que ça implique, ce que ça permet également, c'est, d'orienter l'algorithme et de lui donner le maximum d'infos possibles, sur, vos clients pour qu'il aille chercher des profils qui vont être globalement similaires. Et enfin, sur la partie retargeting, qui est un peu, le point qu'on retrouve, le plus sur les comptes, tous les ans, les marques, dépensent moins ou pas assez, sur le retargeting. Pourtant, c'est une mine d'or puisque toute la partie préchauffer les audiences et même d'ailleurs tout ce que vous avez fait pendant l'année va vous permettre, pendant le Black Friday, d'aller chercher ces personnes-là pour les faire convertir. Et donc ce que vous pouvez faire, c'est élargir vos fenêtres, sur le retargeting. Si vous êtes à 90 jours, passez à 180 jours et augmentez le plus possible vos budgets là-dessus. Vous pouvez même aller jusqu'à du 50-50, sur la période, sans problème. Ensuite, on a demandé à la team, le top 10, de leurs conseils, donc ils sont tous, listés là. Je vais pas vous les lire, un à un, mais par contre, le message, à retenir, je pense, c'est, le fait de se dire que vous pouvez, en fait, la seule limite, du scaling, c'est souvent, celle que vous vous, imposez. Nous, ce qu'on fait beaucoup, c'est checker les performances, et les KPI macro et micro toutes les heures, pour pouvoir, être assez agile, et flexible et pouvoir, agir très vite, si jamais c'est nécessaire. Ce qu'on fait beaucoup, c'est de checker les performances dès le matin et si jamais vous voyez que la tendance est bonne et qu'elle est même voire meilleure que ce que vous avez, anticipé, vous pouvez augmenter les budgets. Vous dépenserez peut-être pas tout, le temps que Meta, ajuste, mais par contre, vous dépenserez en tout cas, une partie. Ensuite, il y a un vrai sujet d'anticipation, pendant BFCM. Tous les ans, c'est un peu la même chose, la rupture de stock, des choses comme ça, des choses qu'on peut complètement anticiper. Donc mettez-vous des alertes pour les stocks, pour que vous puissiez checker tout ça en temps réel. Et ensuite, le dernier point, c'est garder une documentation très claire, de vos tests, vos ajustements et ça vous servira, sur l'année prochaine. Voilà pour ma partie, c'est tout pour moi. N'hésitez pas si vous avez des questions, on va y répondre, à la fin et puis je vais passer la parole à Clémence qui va parler de la partie Google. Je me permets une petite apparition, 15 secondes pour une courte page de pub. Non, je plaisante. Avant de laisser la parole à Clémence, merci beaucoup Mélissa pour cette première partie, extrêmement riche. Je rappelle aux participants,
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Il y a déjà plusieurs questions qui ont été posées. On va y répondre à la fin de la présentation. On a prévu une trentaine de minutes dédiées à ça. On a la chance d'avoir des experts avec nous. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Si vous voulez des questions, même aller dans la technique, c'est le moment. Et ça les challengera un petit peu. Et je vois aussi des personnes, donc il y a une question pour y répondre rapidement. Donc une personne qui demandait, Maxime, s'il y aura un focus sur la structure des funnels d'ads. Oui, on a déjà eu quelques premiers éléments partagés par Mélissa. Là, on va rentrer dans la partie Google. S'il y a besoin d'avoir des niveaux de détails encore plus profonds, pareil, poser des questions spécifiques et on essaiera d'y répondre avec un maximum de précision. Sur ce, je coupe mon micro et je te laisse la main, Clémence. Ah, et j'oubliais, restez jusqu'à la fin, on a aussi prévu une petite surprise pour vous. Je le rappelle, c'est important. Merci Étienne. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Clémence, du coup, Performance Manager chez Rhodes et expert SEA avec 5 ans d'expérience du coup sur la plateforme Google Ads et plusieurs millions d'euros dépensés. Je vous partage aujourd'hui ma méthodologie pour une période temps fort réussie. La première chose, je vois souvent des marques qui décident de repartir de zéro entre guillemets et lancent des campagnes dédiées. Le problème, c'est que, vous le savez, le délai d'apprentissage sur Google est long, vraiment long, plus long que sur Meta. Et donc, en fait, vous risquez de passer à côté de la saisonnalité. Donc, capitalisez sur l'existant, reprenez du coup vos performances max, créez des groupes dédiés à l'intérieur en dupliquant du coup un groupe de composants existants et adaptez vos titres et vos descriptions au temps fort et à la période. La deuxième chose, ça va être très concurrentiel, on le sait, vos concurrents vont en profiter, donc ne passez pas à côté du coup sur le branding et notamment sur le search. Maximisez votre taux d'impression du coup sur le réseau de recherche et essayons de targeter du coup à minima du 80%. On prépare aussi la période de sortie du coup Black Friday. L'idée, voilà, c'est de capitaliser rapidement sur du search long trend avec des requêtes niches et du coup, évidemment, avec Noël qui arrive, pourquoi pas se positionner si votre produit le permet directement sur du gifting. Il va y avoir aussi pas mal de choses à faire, mais tout ça va dépendre évidemment de votre budget. Donc ça, ce sera déterminé en amont. Mais clairement, si celui-ci le permet, n'hésitez pas à lancer également des campagnes YouTube pour capitaliser sur de la vidéo. On se positionne sur du custom intent pour capitaliser vraiment sur les utilisateurs qui vont avoir un intérêt pour vos produits ou pour vos concurrents. Ça, c'est très intéressant et n'hésitez pas à le faire. Et évidemment, du coup, bien se positionner sur le retargeting pour capitaliser sur les conversions plus faciles. Les incontournables à ne pas manquer, vraiment, donc n'oubliez pas les extensions spéciales BFCM, mettez des composants dédiés, surtout que du coup, si vous les paramétrez au niveau du compte, ça va permettre également qu'ils prennent la main sur l'existant, donc ça sera affiché dans vos annonces, même si celles-ci sont déjà sur du fil rouge. Au niveau des annonces existantes, rajoutez des titres et des descriptions vraiment dédiées du coup BFCM ou temps fort et venez les épingler pour qu'elles ressortent en priorité du coup sur les recherches des potentiels consommateurs. Dernière chose et pas des moindres, je vois encore beaucoup d'erreurs là-dessus, donc ne passez pas à côté, préparez votre flux shopping, il faut qu'il soit optimisé. On vous a préparé du coup justement un petit outil avec un script du coup de ChatGPT pour vous faire gagner du temps sur comment optimiser votre flux. Mais voilà, je vois encore énormément de personnes qui mettent des titres très courts alors que vous avez jusqu'à 150 caractères, donc utilisez-les. Mettez des photos produits vraiment où on capitalise davantage sur le produit que sur l'environnement. Bref, tout ça est à préparer et sans oublier du coup le paramétrage de la promotion puisque c'est ça qui permettra du coup d'afficher vos prix barrés. Petit bonus, je vois encore beaucoup de personnes, quand on a des temps forts, qui paniquent. N'oubliez pas une chose, les conversions ne remontent pas en temps réel sur Google Ads. Vous avez le montant dépensé, mais pas les conversions. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez arriver sur la plateforme, vous allez vous dire « je dépense, je convertis pas, c'est une cata ». Donc, clairement, prenez du recul par rapport à ça. Par contre, monitorez bien les montants qui sont dépensés. Si vous dépensez plus que ce qui est prévu, n'hésitez pas, du coup, si côté business, vous le pouvez, à décaper les budgets. En revanche, si on voit que les montants ont du mal à dépenser, que le lancement est difficile et qu'en plus de ça, vous êtes sur une offre qui va être très courte, n'hésitez pas à paramétrer des ajustements d'enchères, du coup, qui vont dire à l'algo, je te donne un peu de marge supplémentaire pour aller dépenser le budget.
Positionnez-vous sur du 10-15% pour la journée de lancement, ça permettra vraiment de booster au niveau des dépenses. Évidemment, si je vous dis tout ça, le plus intéressant, c'est de voir le résultat qu'il y a derrière. Donc je vous donne un exemple du coup, j'ai mis exactement la stratégie que je viens de vous partager en place, sur l'un de mes clients au mois d'août pour une opération d'anniversaire. La stratégie est complètement similaire, même si effectivement la saisonnalité est un peu différente. Ce qu'on voit du coup, c'est que sur le screen, vous avez la courbe bleue qui représente les CPA, la courbe rouge qui représente les conversions, et on voit que l'augmentation de budget qui a lieu en fin de mois, donc je fais plus 66% sur les budgets, n'impacte pas la rentabilité puisqu'on va chercher plus de conversions, plus de nouveaux clients, plus 217%. Et pour autant, on arrive à faire quasiment moins 40% sur les CPA et plus 60% sur le ROAS. Donc vraiment, ne passez pas à côté. Tout ce que je vous dis a été testé et derrière, évidemment, les résultats sont là. Je reviens rapidement du coup pour finir sur les best practices du flux shopping. Donc encore une fois, vous aurez à la fin de cette présentation un petit prompt pour vous permettre du coup de préparer au mieux votre flux shopping. Mais c'est vraiment le nerf de la guerre, comme on peut le voir aujourd'hui sur Meta avec les créas. Un flux shopping pas préparé, c'est vraiment un BFCM qui risque d'être raté. Donc optimisez au maximum ce que vous avez là dans ma checklist, les titres, les images, votre GTIN, les promotions, les délais de livraison. On voit encore beaucoup de marques qui ne les mettent pas à jour, les frais de port, enfin bref, toutes ces choses-là. Et je vous montre du coup le résultat qui sera beaucoup plus parlant en images. Vous avez d'un côté l'annonce non optimisée, donc qui est celle-ci, où effectivement, on le voit, le titre n'est pas exploité au maximum. J'ai pas forcément du coup de prix barré alors qu'ils sont en opération, pas de preuve sociale, etc., etc. Alors qu'ici, je vais avoir une marque qui a préparé correctement son flux. On va avoir du coup le badge promotion qui va ressortir, le titre optimisé du coup qui va permettre de couvrir en fait grâce à l'algorithme un maximum de requêtes puisque l'algorithme va s'en nourrir pour suggérer vos produits après à votre cible. Le prix barré du coup pour montrer qu'on est effectivement en opération et que du coup c'est un temps fort. Et également la preuve sociale qui est vraiment quelque chose de très important. Vous avez le nombre d'avis et la note qui permet de rassurer avant même de cliquer. Honnêtement, je pense qu'on est tous pareils. Quand vous avez des avis clients, une note, etc., c'est toujours rassurant et on aura forcément tendance à aller sur une annonce qui est beaucoup plus complète qu'une annonce du coup où il va manquer pas mal de ces éléments. Voilà, si vous avez des questions, écoutez, pour la partie Google, n'hésitez pas. Et je passe maintenant la main à Caroline. Du coup, bonjour à tous. Moi, c'est Caroline, team lead Creative Strategist chez Creads. Donc, cette année, j'ai produit plus de 4000 publicités pour mes clients. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mes petits axes sur lesquels vous pouvez travailler pour faire un bon Q4 sur la partie Creative Stratégie. Alors du coup, pour les 10 prochaines minutes, moi je vais vous présenter ces 4 grands axes. Nous, on appuie principalement là-dessus sur les comptes de nos clients parce que c'est des stratégies ou des hacks qui ont fait leurs preuves sur les années précédentes. Donc je vais commencer tout de suite avec une première partie sur la stratégie la plus importante. C'est ce qu'on appelle chez nous le badge and blast. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Q4, c'est pas le bon moment pour tester. Clémence vous l'a un peu dit sur la partie Google, on n'est pas là pour réinventer la roue. L'idée, ça va être d'amplifier ce qui a fonctionné tout au long de l'année, parce qu'on ne peut pas risquer de venir tester trop de nouveaux concepts ou d'angles marketing à cette période de l'année. Nous, ce qu'on recommande au maximum, c'est de tester 10% de votre production créative autour de nouveautés pour des trends spécifiques à Black Friday, par exemple. Le reste, il faut vraiment itérer au maximum. On le sait en Creative Strategy, l'itération, c'est la clé. Donc, c'est le fait de décliner vos top créa. Et c'est là où on va aller chercher une grosse rentabilité sur les campagnes pendant Q4. Donc, nous, ce qu'on vous recommande de faire dans un premier temps, c'est de checker votre Business Manager ou Motion si vous utilisez cette plateforme pour regarder vos top perfs à 365 jours. Donc déjà, ça vous permettra de voir de quantifier et d'analyser ce qui a fonctionné sur Q4 2024 si vous avez déjà de l'historique. Et ce qui est hyper important, c'est d'aller regarder ce qui a soutenu le compte sur les 90 derniers jours parce que c'est précisément sur ces top créas qu'on va aller appuyer qu'on va réutiliser
pour BFCM. Donc l'idée, c'est d'aller regarder vos créas qui ont le plus dépensé avec vos coûts par achat les plus bas pour justement les réadapter. Autre petit tips pour vos réadaptations, même si vous créez, donc vous décidez de tester quand même des créas dans les 10% dont on a parlé. Il y a 2 leviers psychologiques qui sont hyper importants quand on fait des créas promotionnels. C'est l'urgence et la rareté. En fait, pendant Q4, vous allez avoir une prolifération d'offres de partout, des créas sponsorisées de partout avec des offres. Donc, il faut aider la cible à partir sur nos offres le plus rapidement possible. Et du coup, nous, on utilise toujours ces 2 leviers, que ce soit dans nos créas promotionnels statiques ou vidéo. Vous pouvez mettre des petits props tout au long de la vidéo, justement, qui disent que l'offre est valable pour seulement quelques heures, que les stocks sont limités. Et du coup, ça va créer une forme de pression et d'urgence, avec l'urgence et la rareté. Et l'idée, ça va être de réduire le temps de prise de décision qui va être décisif pour que votre cible n'aille pas acheter chez le concurrent pendant le Black Friday. 2 autres leviers qui sont intéressants. Nous, on a remarqué en fait que sur nos comptes, quand on a des produits qui ont un prix inférieur à 100 €, il vaut mieux afficher la promo sous forme de pourcentage. Parce que par exemple, si vous faites 15% sur un produit à 50 €, ça fait que 7 € de réduction. Donc important sur des produits qui ont un prix assez bas de mettre plutôt 15% que moins 7 €. Par contre, si vous avez un produit ou un bundle avec un prix plutôt élevé, donc par exemple 300 € et que vous faites 15% dessus, il vaut mieux afficher le prix en euros, donc le prix barré, parce que la valeur perçue sera plus importante dans la tête du consommateur. Donc on a remarqué en tout cas que ça fonctionnait un peu mieux sur la créa quand on fonctionnait comme ça. Et pareil, sur l'aspect visuel, il vaut mieux, alors on a fait pas mal d'A/B tests sur nos comptes, il vaut mieux éviter de mettre un seul produit en avant, donc quand c'est possible, donc mettez plutôt du volume avec plusieurs produits, un stack visuel important. Justement, ça va permettre de créer une image d'abondance en fait dans la tête de votre cible, et donc d'augmenter encore la valeur perçue du produit, ce qui va être fondamental dans la créa. Alors, on a parlé d'itération, justement, il y a plein de manières d'itérer sur des créas qui sont top performers. On vous a mis 8 petits tips pour réadapter facilement vos créas. Donc, par exemple, sur une vidéo top performer, vous pouvez retourner l'accroche en mettant en avant votre promo Black Friday, ou sur un statique, changer la tagline et justement la mettre en avant la promo. Donc voilà, vous avez des petites façons comme ça d'itérer facilement, et c'est vraiment la clé si vous avez un historique avec déjà des top performers. Donc pareil sur les vidéos, on vous a mis des petites inspirations. Nous, ce qui marchait très très bien l'an dernier, ou même sur toutes les opérations commerciales qu'on a pu faire sur nos comptes, c'est de prendre les top performers, d'aller apposer une banderole bien flashy, bien pétante, ou une petite pastille promotionnelle. On sait que la créa, elle marche, autant capitaliser dessus. Et c'est assez facile de réadapter et de faire du volume comme ça. Alors, on vous a fait aussi un petit board avec pas mal d'inspiration créa. Hop, je vais vous le partager. Hop, voilà. Donc, plus de 65 idées de créa, donc, qui vont avoir des visées différentes. Soit des réadaptations, comme on s'est dit, soit des tests créatifs si dans les 10%, vous voulez quand même tester des créas qui sont dédiés à Black Friday, si vous avez déjà un historique de top perf, ou peut-être que sur votre marque, vous n'avez pas encore de winner, vous n'avez pas encore d'historique, mais vous voulez quand même faire le Black Friday. Donc dans ce board, vous aurez plein de petites idées de créa dont vous pourrez vous inspirer justement pour le Black Friday. Donc si je vous en présente quelques-unes, là c'est plutôt une idée de réadaptation. Donc pour celle-ci, vous voyez, c'est un avant-après sur la perte de cheveux. Donc, c'est une créa initialement no food, donc middle funnel. Si on enlève la promo juste en dessous, où là, on va essayer de convaincre notre cible d'acheter le produit. Donc, c'est une créa qui doit tourner sur le compte de la marque très très bien et convertir très très bien à l'année. Et la marque, du coup, a juste rajouté un petit bandeau promotionnel bien pétant pour le Black Friday. Donc, c'est une façon très facile de venir réadapter une créa winner, comme je vous disais. Et vous verrez aussi qu'il y a donc des créas dédiées, comme je vous le disais, si vous n'avez pas d'historique et que vous voulez tester des créas spécifiques pour le Black Friday, mais attention, pas plus de 10% comme on s'est dit. Par exemple, si je vous prends cette créa donc d'une marque de cosmétiques
Il y a un peu tous les éléments dont on a parlé. Vous avez donc les 3 produits. Donc on montre plusieurs produits, pas un seul produit. Le petit post-it qui vient capter l'attention et comme c'est un produit qui coûte moins de 100 € on met plutôt en avant un pourcentage justement pour accroître la valeur perçue et on rajoute un petit peu d'urgence et de rareté. Donc on a un peu tous les ingrédients importants pour que la créa fonctionne. Hop. Alors, on a aussi d'autres façons. Enfin, nous, on a aussi 2 petits hacks qu'on utilise si on veut, comme on disait, tester quelques créas, 10%, je le rappelle, pas plus, pour le Black Friday. On a 2 hacks qui fonctionnent assez bien sur nos comptes. Le premier hack, c'est les trends. Donc, si vous scrollez un petit peu sur TikTok en période pré-Black Friday, vous allez commencer à en voir apparaître. Donc, nous, on s'est rendu compte qu'en période promotionnelle, sur pas mal de comptes, les trends fonctionnaient assez bien. Donc là, on a un petit GIF qu'on voyait apparaître partout à un moment, et puis on met en avant le produit derrière. Vous avez d'autres types de trends vidéo qui sont aussi intéressants. Je vous en montre une tout de suite. Donc voilà, des petits trends comme ça qu'on peut utiliser très facilement en retargeting tel quel, ou si vous parlez à une audience un peu moins chaude, vous pouvez aussi utiliser ces petits trends en hook, puis présenter votre produit. Donc c'est assez facile à reproduire et ça marche assez bien en période de Black Friday. Dernier hack et pas des moindres, le gifting. En fait, une énorme partie des achats de Noël sont faits lors du Black Friday. Donc, un des meilleurs moyens de donner envie aux gens d'acheter votre produit pour les fêtes, c'est de les projeter. Donc, par exemple, en faisant des créas axés cadeaux, avec une simulation d'ouverture d'un cadeau en dîner, en famille, entre amis. Un truc un peu émotionnel avec un unboxing, sachant que le format unboxing marche bien en ads sur la créa. Du coup, faire un truc un peu émotionnel, un react, ça marche en général assez bien et ça projette bien votre cible pour un achat de fin d'année, surtout si votre produit s'y prête. Et après, vous pouvez décliner assez facilement quand vous avez plusieurs unboxings avec des mashups. Les mashups fonctionnent très bien en bas de funnel, donc pour venir convertir, lever les dernières questions à l'achat. Ça rajoute de la réassurance puisqu'on voit plusieurs personnes ouvrir et acheter le produit et le produit est plus désirable aux yeux de la cible. Donc voilà un petit peu pour les recos Black Friday. Hop. Et je vais laisser la main donc à Mathieu. Et n'hésitez pas si vous avez des questions sur la créa. Et bonjour à tous. Moi, je suis Mathieu, Performance Manager chez Rhodes et un petit peu plus particulièrement, j'aime beaucoup m'attacher au sujet du gros, du CRO et du CRM pour nos clients. Dans ce chapitre gros, nous allons évoquer quelques stratégies de lead gen, comme l'a pu en parler Mélissa au début de ce webinaire. Et après, on va voir les différentes synergies qu'on peut trouver avec le paid. Et pour finir, je vous listerai quelques gros sacs que vous pouvez activer rapidement sur votre site. De manière générale, un des meilleurs lead gen que vous pouvez trouver en e-commerce, c'est tout ce qui est quiz ou diagnostic. Ici, par exemple, on va faire le petit test du quiz de Wopilo qui est pour trouver son oreiller idéal. Et ici, à chaque fois, on va venir poser des questions. Et l'élément principal dans ce genre de stratégie, c'est que de 1, toutes les questions seront enregistrées sur le mail qu'on va venir renseigner à la fin du quiz. Pardon, excusez-moi. Tac, tac, tac. Donc ici, on met son mail et c'est ici qu'on va faire l'acquisition de lead. Moi, ce que je conseille à cet endroit-là, c'est d'incentiver les personnes et d'offrir un 10 ou 15% de réduction pour qu'ils aient de 1, quelque chose pour répondre aux mails et de 2, dès qu'on va finir ce genre de quiz, on va avoir le produit qui est personnalisé, enfin la recommandation qui est personnalisée en fonction des différentes réponses. Ici, on me conseille l'oreiller Wopilo. Donc, au-delà de faire du lead, vous allez aussi faire de la performance parce que c'est ce qu'on
C'est un des problèmes qu'on retrouve dans le lead, c'est que généralement la performance elle est délayée. C'est-à-dire que si on fait par exemple un concours en septembre, là on va vraiment pouvoir enfin, identifier la rentabilité de ce concours. Ce sera en début décembre ou slash janvier pour voir si ces leads qu'on a acquis auront converti sur ces périodes-là. La problématique, c'est que sur du concours, on a beaucoup de personnes qu'on appelle churners, c'est-à-dire qui sont super intéressés par votre concours, mais qui ne vont pas venir convertir. Et du coup, dans le principe du quiz, on va pouvoir ici, je vous ai mis un petit flow, c'est un exemple très simple qui est fait avec une application que je vous donnerai juste après, où on va poser des questions à notre audience et on va venir récupérer les différentes réponses et en plus de ça, récupérer du coup le mail de la personne. Ici, je vous ai mis un exemple de pourquoi ce genre de stratégie est exceptionnel, parce que vous allez pouvoir les connecter à votre CRM et derrière faire un flow qui est complètement dédié en fonction du produit qui a été associé à la personne. Et en plus de ça, envoyer le promo code directement pour l'incentive. Et après, si la personne n'a pas encore converti, et en fonction du produit qu'il a été attribué, on va pouvoir faire un push email d'un mail qui est bien plus personnalisé plutôt que des mails qui sont normales en nurturing. Ensuite, élément qui est aussi très bien, c'est que quand vous allez faire de l'acquisition de leads, via cette stratégie ou de manière générale via des diagnostics, vous allez avoir dans Klaviyo les custom properties qui vont être du coup dynamiques et mis à l'intérieur de chaque profil. Et comme c'est de la first party data et que les gens sont opt-in email, vous allez pouvoir les réutiliser dans tout ce qui est newsletter. Donc du coup, là, je vous ai mis quelques exemples, mais on va pouvoir faire des newsletters pour les gens qui préfèrent les matières de polyester, des newsletters pour les gens qui ont qui ont été recommandés le produit Black Kimono et faire des choses comme ça. Ensuite, aujourd'hui, avant, c'était pas trop le cas, mais ce genre de quiz, vous pouvez directement le faire au sein de WhatsApp avec différents prestataires et aussi avoir du coup le numéro de la personne, l'opt-in et avoir le flow qui est complètement comme ce que je vous ai montré précédemment en fonction du produit associé. Encore plus intéressant, ce genre de stratégie, vous pouvez non seulement les pousser en ads, ça marche très bien sur vos audiences de retargeting qui sont pas encore opt-in, et ça marche aussi sur de l'acquisition de top funnel dans le cas d'un diagnostic où les personnes ne sont pas problem awareness, où les personnes ne connaissent pas encore leurs problèmes. Derrière ça, vous pouvez également le pousser au sein de vos pop-up sur votre site, et ça fonctionne très bien dans un objectif de performance. Et du coup, vous pouvez avoir un nombre de leads qui va rentrer et qui sont qualifiés. C'est un problème qu'on a majoritairement en e-commerce, notamment avec les lead forms méta. C'est que généralement, les gens qu'on va venir acquérir ne sont pas forcément les plus qualifiés. Et le diagnostic et le quiz, et le shoppable quiz, pardon, viennent pallier ces problématiques. Donc, un élément qu'il faut bien traquer pour piloter son acquisition de lead, c'est notamment l'ROI différé. Ici, on a parlé du shoppable quiz, mais ce qui ne veut pas dire que les stratégies de concours, de roues sur le site ou autres ne sont pas mauvaises, pardon, mais juste qu'il va falloir accepter d'avoir un ROI différé. Exemple, une marque qui va venir offrir une dotation qui va faire un concours pardon, pour la rentrée ou en octobre pour acquérir le maximum de leads, le réel ROI de cette opération, vous pourrez l'identifier après Black Friday, après Noël, même si voire en janvier, parce que la majorité des leads que vous allez acquérir en septembre ou en octobre ne vont pas convertir sur le moment. Du coup, c'est ce genre de stratégie. Il faut déjà avoir une trésorerie qui est assez efficace, on va dire, parce que c'est une perte sèche à court terme, mais va falloir être assez assidu sur ces newsletters pour pouvoir préchauffer ces personnes-là et ensuite, comme l'a dit Mélissa au début de ce webinaire, les faire entrer dans des VIP lists pour qu'ils convertissent sur Black Friday et sur le rush de Noël. Un autre élément, j'en ai parlé, mais avant tout, bien taguer et segmenter vos différents leads que vous allez acquérir avec le diagnostic, avec le quiz, avec les concours, avec les roues, pour pouvoir derrière en newsletter être le plus précis possible. Et derrière, attention
à l'attribution. Si vous pilotez avec Facebook et si vous poussez ces stratégies-là dans vos ads, c'est de piloter avec l'attribution que vous avez CRM. Parce que sinon, vous allez avoir une déperdition qui est énorme et vous allez piloter avec un mauvais coût par lead. Et vous pouvez même avoir différents échelons de coût par lead. Par exemple, le coût par lead Meta qui va être globalement bon, mais c'est un coût par lead froid, on va dire. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le coût par lead des gens qui sont opt-in, qui acceptent les marketing. Et aussi, si possible, vous avez vu qu'on a mis dans l'automatisation un mail promotionnel. On peut considérer que les leads qualifiés sont juste ceux qui ont ouvert ces mails-là. Et du coup, vous pouvez avoir le coût par lead direct, combien de leads j'ai acquis, et le coût par lead de gens qui ont ouvert le mail de code promotionnel et du coup, piloter vraiment votre acquisition de leads à ce niveau-là. Derrière, sur votre site, un conseil gros et gros que je peux vous donner, de manière générale, évitez d'utiliser les codes promotionnels pour le Black Friday, par exemple BF30. Il faudrait privilégier les prix barrés sur le site et de mettre ce prix barré aussi dans vos créas. Et les codes de réduction, notamment qui sont poussés dans les flows de checkout, par exemple, dans les flows de bienvenue, ou tous ces flows-là, il faudrait rebrander ces flows avec le contexte du Black Friday pour pouvoir dire que c'est additionnel. Parce qu'il faut aussi piloter ça, parce qu'il y aura pas mal de personnes qui vont profiter de ce genre de codes promotionnels qui sont poussés et du coup, bien matcher si oui ou non, déjà de 1, vous acceptez le fait que ce soit complémentaire et que ça marche. Et si vous acceptez, essayez de brander en mode réduction additionnelle, comme ça la performance en sera plus accrue. 2, vous pouvez mettre des bonus dans votre sidecart. Ça, c'est typiquement des livres blancs, par exemple, qui sont gratuits dans le sidecart. Ça va venir booster votre taux de conversion. Et ensuite, de manière générale, tout ce qui est bandeau fonctionne très bien. C'est des redites, c'est un peu les bases que je dis ici. Et j'attire aussi votre attention parce que je vois que le temps file. Il y a beaucoup de marques qui vont tomber en rupture de stock pendant le Black Friday. Ça ne veut pas dire que vous devriez couper les ventes, mais mettez des applications de précommande parce qu'on a des marques qui sont chez Rhodes, qui scale en précommande. Et du coup, si vous installez TimesAct ou Pre-Order Now, par exemple, vous allez pouvoir continuer votre croissance, même si vous n'avez pas vos produits. Il faudra juste être en adéquation avec votre communication sur cette période-là, parce qu'il faut être transparent sur le site en disant que c'est une précommande, notamment avec les délais de livraison via Noël qui a juste après. Et après, j'attire votre attention sur voilà, donc ici, juste quelques exemples qui sont les exemples tirés des applications qui sont mentionnées précédemment. Et ici, je vais vous faire un focus sur le Magic Link parce que c'est une stratégie qui est sous-estimée et qui n'est pas très utilisée pour le jour du Black Friday. Le jour du Black Friday, vous pouvez segmenter votre base CRM en 3 fois, vos prospects, les personnes qui ont commandé qu'une fois et vos clients VIP au-delà de 2 commandes. Ces segments-là, vous pouvez les adapter à votre marque et vous allez pouvoir proposer ce type de pop-up et c'est une réduction une pop-up qui est déclenchée uniquement si vous venez du lien. Ce qui veut dire que si vous faites 3 liens différents sur chacune des audiences, vous allez pouvoir faire des réductions complémentaires le jour du Black Friday et du coup, quand vous allez communiquer le jour du Black Friday sur ces audiences-là, votre click rate va être exceptionnel sur le site parce que c'est uniquement, c'est une offre qui est uniquement, comment dirais-je, disponible avec le lien dans le mail. Du coup, si vous le brandez bien et que vous êtes vraiment sur du FOMO au sein de cet email, vous allez vraiment faire exploser votre click rate, votre open rate également. Et du coup, ce qui vous restera à faire, c'est observer votre live dashboard. Qui plus est, petit teasing, ce genre d'éléments, je vais en parler et je vais donner la main également à Étienne car j'ai terminé ma partie. Étienne, si tu veux reprendre le contrôle et sur ce petit teasing. Yes. Merci Mathieu, merci à Clémence et merci également à Caroline pour leur partie. J'espère que ça vous a été utile et que ça a été intéressant. Ça fait plus d'1 heure qu'on est ensemble, on est un tout petit peu en retard sur le programme, mais du coup on va pouvoir enchaîner sur les questions et réponses. Avant ça, on a prévu un petit cadeau pour vous remercier
d'être resté avec nous tout ce temps. On sait que vous avez plein de trucs à faire, que c'est la rentrée et qu'on a fin à 13h08 pour ceux qui sont sur le même fuseau horaire que nous. Du coup, pour vous remercier, on vous a concocté un petit toolkit, donc boîte à outils en français pour Q4. Et donc, si vous allez soit sur le lien que vous voyez en bas, vous le rentrez dans votre lien, soit si vous scannez le QR code, vous allez arriver sur une petite landing page dans laquelle il vous suffit de renseigner votre prénom, votre nom et votre email. Et vous recevrez normalement un mail automatique avec le lien vers le toolkit. Il est gratuit, je vous rassure, et il contient 5 outils qui vous permettent du coup de vous aider dans la préparation de Q4. En tout cas, c'est des outils qu'on utilise nous-mêmes. Donc, dedans, il y a un simulateur d'offres Black Friday Cyber Monday, celui que vous avez vu en première partie avec Mélissa. Il y a également un board for play avec des inspirations créa ainsi qu'un petit tuto sur comment bien réadapter vos créas et quoi faire en Q4. Vous avez un template de shoppable quiz pour faire écho à ce que Mathieu vous a présenté à l'instant. Vous trouverez aussi un prompt chat GPT qui vous permet d'auditer votre flux Google Shopping qu'on a travaillé, retravaillé et qui fonctionne plutôt bien. Et enfin, un tuto pour mettre en place le Magic Link dont vient vous parler Mathieu. Donc voilà, je vous rappelle, pour y accéder, scannez le petit QR code, allez sur le lien qu'il y a en bas. Donc c'est https://bit.ly-4227OF C majuscule J. Et normalement, vous devriez recevoir un petit mail si notre automatisation Zapier est bien paramétrée. Il est possible que ça tarde un petit peu. L'automatisation Zapier est un peu lente, donc ça peut prendre entre 1 et une dizaine de minutes, donc ne vous inquiétez pas si vous ne le recevez pas maintenant. Vous le recevrez dans les prochaines minutes, et si vraiment vous ne le recevez pas, écrivez-nous et on vous le renverra. Voilà, on a mis ça en place pour vous aider, le toolkit offert par Rhodes, en espérant que ça vous soit utile. Sur ce, je vous propose de... Alors, il y a quelqu'un qui demande de mettre le lien en commentaire. C'est une très bonne idée. Eh bien, bravo, Mathieu Durand, merci, qui a pris les devants. Je vous propose du coup, sans plus tarder, d'enchaîner avec la partie Q&A. Alors, donc Q&A, ce qu'on peut faire, c'est déjà faire monter sur scène virtuelle toutes les personnes qui étaient présentateurs. Caroline et Mathieu, on est tous là. Et donc, on va répondre aux questions qui ont été posées par les différentes personnes. Il y en a plusieurs, donc on va essayer de tout y répondre. Et si normalement l'outil fonctionne bien, je vais même pouvoir les afficher à l'écran. On commence avec la question de Jules Gonneau, qui demande... Avec Andromeda, donc toutes les optimisations et les dernières nouveautés en termes d'IA appliquées aux campagnes, notamment Meta, faut-il simplifier la structure du compte? Entre parenthèses, faut-il encore faire du one ad set, one angle, par exemple, dans son testing? Qui veut répondre à ça? Moi, je peux y aller si tu veux. Allez, let's go. Alors, j'imagine que du coup, c'est un sujet pour le fil rouge. C'est une très bonne question. Nous, ce qu'on fait et ce qu'on privilégie le plus, après, tout dépend de combien ça dépense. Mais pour le coup, la structure, un ad set égale un angle, ou alors d'ailleurs un ad set égale une créa, c'est en tout cas celle sur laquelle on arrive à faire le plus de testing et de scaling. À mon sens, ça reste quand même important, puisque ça permet surtout de structurer ces tests. Je ne sais pas trop si ça répond à la question, mais en tout cas, les nouveautés de Meta et les choses qui vont être très algorithmiques, à mon sens, c'est plus pour soutenir le scaling et ça ne vient pas remplacer le fait de toujours structurer son testing. On a ensuite une question de Rodolphe Leclerc qui demande, alors on revient un peu sur la partie de Mélissa, je pense, pourquoi prendre en compte des frais généraux type loyer, bureau, etc. dans le calcul du MER break-even? C'est fiable seulement si l'entreprise vend à 100% à travers des campagnes ads. Est-ce que tu veux y répondre également, Mélissa? Alors, c'est une très bonne question. Pour le coup, je suis assez d'accord. Le truc, c'est que nous, ça s'adresse plutôt à des marques qui vont être majoritairement drivées par les ads.
Si c'est pas votre cas, en effet, vous pouvez soit n'inclure que les coûts variables dans le calcul du MER, ou alors ce que vous pouvez faire, c'est peut-être avoir un quote-part pour et attribuer une partie des frais fixes aux ZAD si vous avez plusieurs leviers. Bon, ça reste biaisé puisque c'est une estimation, mais ça peut être une alternative. Je rajouterais aussi que ça permet, indépendamment de si on est 100% dépendant de l'acquisition payante, ça permet aussi d'avoir une lecture assez propre de son PNL. Et donc, en ayant cette vision donc au mois, mais idéalement, si vous avez globalement l'idée de vos charges fixes sur tout le mois, vous les divisez à la semaine ou à la journée, vous pouvez avoir une estimation quotidienne de est-ce que je suis plus ou moins rentable en intégrant toutes mes coûts variables et toutes mes charges fixes. Et en fait, cette note vous permet d'avoir un garde-fou sur est-ce que je peux plus ou moins investir et est-ce que la rentabilité de mon business au global sera impactée. Ça marche très bien, notamment quand on n'est que sur un univers e-com. Quand on est sur du retail, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a d'autres coûts qui rentrent en compte. Voilà, nous, on recommande en tout cas dans la lecture d'avoir premier niveau marge de contribution, donc sans les coûts fixes, et deuxième niveau, entre guillemets, EBITDA, donc vraiment lecture PNL. Et là, ça a du sens d'avoir ces charges fixes proratisées pour avoir une lecture proche de la réalité comptable. J'enchaîne avec une autre question de Quentin Martineau qui demande: lorsque nous avons plusieurs produits actifs, entre parenthèses 1 à 5, faut-il faire, alors je traduis la flèche et le petit égal, faut-il faire une ASC plus par produit? Point d'interrogation. L'équipe, je vous laisse prendre la question. Je vais prendre aussi, je pense, pour changer. Alors, pour le coup, alors si on est en fil rouge, nous, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est de tester tous les produits dans la même campagne de testing, mais par contre d'avoir une nomenclature qui est très rigoureuse pour savoir exactement combien vous dépensez par produit. Et ensuite, quand vous êtes à l'étape du scaling, là, en effet, pertinent d'avoir une ASC+ par produit. L'idée étant de savoir exactement combien vous dépensez par produit et de monitorer au CPA sur ce produit si en plus les prix entre les produits sont différents et donc la marge différente. Pendant le Black Friday, si vous avez des offres différentes selon les produits, nous, ce qu'on recommande, c'est d'avoir une offre globale avec des créas qui vont aborder votre offre globale, typiquement jusqu'à moins 50% dans une campagne. Et ensuite, si vous voulez quand même mettre de l'argent sur chaque offre, sur chaque produit, vous pouvez faire des ASC+, en effet, différentes. C'est plus simple, comme ça, vous pouvez couper si jamais ça ne fonctionne pas. Et aussi, vous pouvez monitorer et savoir exactement combien vous avez dépensé sur chaque offre. Merci Mélissa, on a ensuite une question de Jules Gonneau qui, alors je pense que celle-là va aussi être pour toi, peut-être que les autres pourront compléter. Décidément, il y a pas mal de questions media buying. Le retargeting via Meta aujourd'hui, 2 points. RT, donc j'imagine retargeting, nouvelle créa ou top performer adapté, point d'interrogation. Quel pourcentage de budget créa, sur quels signaux, 50% de vidéos vues, entre parenthèses, ou à tout cards. Ce que je comprends de la question, c'est plus une question de structure / répartition entre les différents objectifs type de créa. Mélissa, si tu veux répondre. Alors pareil, je vais faire la distinction volontaire entre le fil rouge et pendant le Black Friday. Si vous êtes en fil rouge, la règle de base, c'est 70% acquisition, 30% retargeting. Si vous êtes très avancé en termes de marque, avoir les mêmes créas et que vous dépensez beaucoup, avoir les mêmes créas en acquisition et en retargeting, ça n'a pas trop de sens. Nous, ce qu'on fait, c'est de regarder les frictions que vos clients potentiels rencontrent dans le funnel et on essaye de les lever. Typiquement, s'il y a des frictions sur le prix, on va essayer de mettre en place des créas offres en fil rouge. Si jamais il y a des frictions sur la preuve sociale, on va mettre en place des créas avis clients et on les met en retargeting, etc. Ensuite, quand on est en période Black Friday, c'est différent puisque là, l'idée, ça va être d'augmenter le pourcentage dépensé sur des audiences chaudes. Et donc, on va plus tendre sur du 50-50, notamment si vos bassins d'audience sont assez volumiques, quoi. Et en termes de créa,
Comme ça va être des créas BFCM et que dans tous les cas, ça va être des créas offres, il y a 2 possibilités. Dans la partie, disons acquisition, ce qu'on fait, c'est qu'on réadapte les top performers fil rouge, pour en y ajoutant par exemple des bandeaux si c'est des vidéos et des choses comme ça. Si on est dans le retargeting, pareil, on prend les top créas retargeting, on les réadapte avec de l'offre et on prend des créas offres qui sont dédiées au BFCM et on les met dans le retargeting. Et après, sur les signaux, pour le coup, là, j'ai envie de dire, basez-vous sur votre historique. Si vous avez déjà testé de retargeter des vues de vidéos et que le 70% a mieux fonctionné que le 50%, prenez le 70%. Et sur l'ATC, alors sur l'ATC, ce que vous pouvez faire, c'est complémenter avec des campagnes catalogue, mais dédiées au retargeting. Donc, c'est les campagnes DPA où vous pouvez aller chercher du vu ou ajouter au panier sur une période précise. Merci beaucoup, Mélissa. On enchaîne avec, on a encore 3-4 questions. Une question de Mamadou qui nous dit merci beaucoup. Eh bien, écoute, il n'y a pas de quoi, ravi, si ça t'a plu, été utile. La question sur la créa, vous pouvez réexpliquer le levier visuel, s'il vous plaît. Merci d'avance. J'imagine que c'est plutôt une question pour toi, Caroline. Ouais, en fait, le levier visuel donc qu'on a appelé, stacking visuel, c'est, le fait de présenter, plusieurs produits et pas qu'un seul, dans, tes créas Black Friday, que ce soit de la vidéo, ou du statique. Justement pour que ta cible elle ait l'impression qu'il y a énormément de produits pour un petit prix. Donc tu plantes un peu une graine grâce à ta créa dans la tête, de ta cible, qui lui fait voir et penser qu'elle va avoir beaucoup de produits pour un prix très réduit. Donc ce qui va l'inciter, à cliquer et convertir. Merci Caroline. On a ensuite donc cette question, je pense qu'on y a répondu. C'était une question en complément de celle de Jules sur en gros les créas Black Friday ou dans le funnel d'ads et quelle structure. Donc ça, je pense que Mélissa, tu as déjà couvert. Question pour toi, Mathieu, je pense, de LinkedIn User. On ne saura pas qui cette personne est. Pour le focus Magic Link, vous faites des réductions différentes selon le type de client, point d'interrogation, client one-time versus client VIP. Ouais, c'est l'objectif de manière générale. C'est pour ça que je disais de faire 3 segmentations clients au sein du CRM, les prospects, les clients classiques, les clients plus VIP, pour segmenter des offres différentes. Par exemple, ça peut être sur les clients one time, ça peut être peut-être pousser de l'offre abonnement ou alors un produit complémentaire. De manière générale, ces Magic Link-là, c'est des produits complémentaires. En exemple, si j'achète une paire de chaussures qui est déjà réduite, offrir une paire de chaussettes ou un t-shirt de la marque. Si je vends des montres, c'est offrir un bracelet. Pareil pour une marque de bijoux. C'est vraiment de la complémentarité parce que si on va pousser une autre réduction sur un autre produit, bah, si on passe le panier de 100 € à 110, 120 avec ça, c'est pas mal. Enfin, là où la réduction serait payante. Mais l'idée n'est pas de... Enfin, l'idée est de chercher la complémentarité entre le produit d'appel sur lequel la personne ajoute au panier et le produit qui sera offert pour que la personne se dise « Waouh, super, c'est jusqu'à ce soir » et comme ça, il a son petit patchwork de produits, quoi. Je n'ai pas avoir répondu à la question. Merci beaucoup. Le bon côté de la chose, c'est que même si que tu aies répondu ou pas totalement à la question, on ne peut pas le savoir, donc que c'est le cas. Et on a une dernière question. Alors, si vous avez, en attendant, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. On a encore quelques minutes à vous accorder. Et sinon, on a une question de Enzo. Enzo qui nous demande, qui nous dit bonjour. Bonjour Enzo. Comment gérez-vous les e-commerce avec plusieurs centaines ou milliers de références niveau ads et créa? C'est une très bonne question. Peut-être que... déjà, qui veut la prendre dans l'équipe? Je pense que c'est bien d'avoir peut-être un prisme ads, media buying, meta Google et un prisme créa en temps 2. Moi, du coup. Allez. Je vais prendre. Alors, c'est une bonne question. C'est souvent un sujet, en effet, pour les marques qui ont un catalogue très large.
nous, ce qu'on fait très souvent, c'est d'identifier déjà ce qui se vend le mieux. Souvent, quand les marques ont des catalogues très larges, elles ont des temps forts tout au long de l'année, ce qui nous permet d'avoir à la fois des campagnes evergreen sur des best-sellers et des campagnes qui vont venir complémenter le dispositif evergreen pour aller pousser des sorties produits, des choses comme ça. En termes d'acquisition pure, après je vais peut-être me faire des ennemis, mais moi mon sujet là-dessus, c'est que Meta, c'est une porte d'entrée. L'idée, c'est de faire entrer les personnes, via, le produit, qui est le plus susceptible de les attirer sur votre site et après le site doit faire le taf du, cross-sell, upsell, et cetera, quoi. Peut-être pour ajouter un mini élément là-dessus, ça dépend, je pense, beaucoup de la typologie de produit, mais nous, ce qu'on observe de marques, et ce qu'on observe, c'est que certaines marques, en fait, ont tendance à vouloir pousser tous leurs produits en même temps pour diffuser et avoir en gros une approche qui est sur globalement tout l'inventaire produit. Et ce qu'on remarque pour faire le lien avec ce que dit Mélissa, c'est que en fait, il y a certains produits qui sont beaucoup plus performants sur Meta en acquisition, pour des raisons, multiples, hein, parce que, c'est des produits qui sont mieux marketables, parce qu'il y a moins de concurrence, parce que ça marche mieux, le taux de conversion sont plus élevés, le panier moyen est plus élevé, enfin bref, qui peuvent, avoir une meilleure traction et une meilleure équation économique. Et donc du coup, en poussant tous les produits en même temps, on couvre tout l'inventaire. Par contre, on a un risque d'être moins performant, tandis qu'en se focalisant sur top produit ou top vertical ou top catégorie, on a beaucoup plus de chances d'aller chercher des personnes et ensuite de faire tout ce travail en second temps. Ce qui est, je rajouterai aussi un élément, et je vous laisserai, je parle sous votre contrôle, l'équipe, parce que je suis peut-être un peu rouillé, mais des sujets notamment pour des acteurs qui ont des inventaires pour le coup avec énormément de références. Tout ce qui est campagne dynamique, notamment avec le catalogue, ça marche très très bien. Et ça permet aussi d'avoir cette approche un peu macro, tout en diffusant sur tous vos SKU. Ouais, je ne sais pas si Clémence, tu as rajouté un petit truc sur la partie Google peut-être. Oui, merci Étienne. J'allais dire qu'il ne faut pas oublier que Google, de toute façon, est aussi étroitement lié avec Meta. Moi, c'est une très bonne question, hein, du coup, Enzo. J'ai en tête plusieurs clients du coup qui sont dans la situation que tu viens d'énoncer. Et moi, ce que j'aime bien, c'est travailler en tout cas par segmentation. Donc, on va être sur une segmentation par problème, par exemple. Je pense à une certaine marque, ou alors par typologie de produits ou par vertical, et on capitalise en priorité du coup sur les best-sellers qui sont poussés sur Meta, puisqu'en général on voit quand même que Google arrive en fin de funnel sur Meta, donc il faut quand même qu'il y ait un vrai lien entre les deux plateformes. Donc moi j'aurais tendance à structurer de cette façon-là, capitaliser en priorité sur les best-sellers et avoir derrière une campagne qui va être dédiée du coup plus à ce que j'appelle moi des produits challenger. Et côté créa, tu veux ajouter un petit truc, Caroline? Ouais, moi, c'est un peu la même stratégie, hein, surtout, si vous avez jamais, diffusé, sur Meta en temps 1, on va aller tester les best-sellers donc les produits, on se dit qu'il va y avoir le plus de potentiel puisque c'est les produits les plus appréciés, de votre marque. Ou alors on peut aussi aller appuyer sur des produits, différenciants. Donc par exemple, si on a une marque de cosmétiques avec un produit, qui se différencie, qui sort du lot, qui répond à une problématique hyper niche, on va pouvoir aussi aller le tester. L'idée un peu comme disait Mélissa, c'est d'avoir des produits d'appel qui vont aller driver du trafic, vers votre site, qui vont attirer sur Meta et ensuite, vous permettre d'acquérir des nouveaux clients. Donc c'est un peu comme ça qu'on teste les produits quand il y a beaucoup de références, sur un site, et après, il y a aussi, comme disait Mel, les stratégies, de lancement, donc qui sont à part, où on va aussi tester vos nouveaux produits, en ads, à l'occasion, de lancement, où on va appuyer du coup sur de la nouveauté. Mais ouais, focus, best-seller ou produits, différenciants, pour moi. Merci beaucoup et je pense qu'on a fait le tour des questions pour l'instant, donc on va pouvoir clôturer, tout doucement ce webinaire. Je remets à l'écran, le petit lien pour les personnes qui ne sont pas encore allées dessus, le toolkit, donc boîte à outils assez complète avec, tout un tas d'outils, de ressources que vous pouvez utiliser pour préparer votre Q4, soit via le QR code, soit le petit lien qui est en bas. Je crois que le lien a été mis dans les commentaires également. Voilà, n'hésitez pas, c'est gratuit, on l'a pensé, pour nous, mais également pour vous. On espère que ce webinaire vous a plu, que le contenu était intéressant. Il y aura un replay qui sera posté sur ma chaîne YouTube
est du coup disponible à tout le monde. Si vous avez bien évidemment des questions, si vous souhaitez qu'on revienne sur certains points, n'hésitez pas, on se rendra dispo. Ceux qui nous connaissent savent qu'on est assez présent sur LinkedIn, et ceux qui ne nous connaissent pas, eh bien, je vous le dis, on est assez présent sur LinkedIn, donc on répondra avec grand plaisir à toutes vos questions. Merci à tout le monde pour votre présence, votre participation. Bonne journée, bon appétit, et je vous dis à très vite à l'année prochaine pour un nouveau webinaire, et bon Q4 à tous.